Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Thibaut Lenoir, cofondateur de Catchy Clothing, une marque de vêtements née au cœur du Pays Basque qui incarne à la fois une aventure entrepreneuriale, un ancrage local fort et une bonne dose de débrouillardise. Dans cet épisode, il nous raconte avec sincérité et énergie comment ce projet, lancé à l'adolescence presque pour le fun, est devenu une marque reconnue et engagée. On découvre comment, depuis une simple idée née sur les bancs du lycée, le duo a su transformer un délire de potes en une véritable entreprise portée par des valeurs. Promotion de la culture basque, production locale, mode responsable et authenticité. Dans leurs débuts sur les marchés estivaux, à l'ouverture de plusieurs boutiques, en passant par leur collaboration avec des enseignes comme Intersport ou les Galeries Lafayette, on retrace un parcours fait de passion, de travail et d'audace. On parle aussi de ce qui fait la différence, la puissance du bouche à oreille, l'importance d'une communication simple et vraie sur les réseaux, l'intérêt de se lancer sans tout attendre de l'argent, mais en restant fidèle à une vision. Bref, un épisode qui sent bon la débrouillardise, les potes, les valeurs locales et l'envie d'entreprendre autrement. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette belle histoire made in Saint-Jean-de-Luz. Bienvenue dans le podcast Odyssée des opportunités. Merci de m'inviter, c'est super cool. Je suis ravi que tu aies accepté l'invitation et puis en plus on est dans les locaux de Catchy Clothing quoi. Ouais, là on est dans l'endroit Réunion où on est un peu tranquille. C'est là où se créent un peu toutes les nouveautés, c'est ça ? Exactement, là c'est l'espace créa, ouais. Maintenant c'est Lily qui fait les collections et donc là autour de nous il y a tous les produits, tous les échantillons donc... Ne spoil pas, mais là tu vois les trucs en avant-première. Ah, trop bien. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Donc, est-ce que tu peux me présenter un peu Catchy Clothing ? Bien sûr, mais Catchy Clothing, du coup, c'est une marque de vêtements. Une marque de vêtements alors qui parle du Pays Basque, qui est surtout là pour parler de l'art de vivre du Pays Basque, de la culture. En termes de vêtements, on s'apparente un peu à Carhartt, Patagonia, donc c'est casual wear, streetwear. Et en fait on travaille que sur du coton bio, polyester recyclé, donc tout le côté environnemental est très très présent chez nous. Et en plus de ça, on customise tout au Pays Basque sur un rayon de 30 km. Okay. Et même où tu trouves là, on a une couturière qui travaille avec nous, on a un sérigraphe qui travaille avec nous là, qui a déménagé il y a un mois mais qui a même pas 1 kilomètre. Et après on a plein d'artisans dans le Pays Basque, broderie, on travaille même avec un atelier qui fait tout l'étiquetage, pliage, okay. Qui est à Arbonne, c'est un centre qu'on appelle un ESAT, un centre d'handicapés. Bon voilà. Ma sœur y travaille. C'est vrai, mais génial. Voilà. Le but du jeu c'est de faire travailler le plus de monde au Pays Basque. Et pour revenir sur Catchy Clothing, voilà, le but du jeu aussi c'était de faire une marque cool d'ici, de Saint-Jean-de-Luz et qui représente vraiment les gens du Pays Basque.
Voilà. Ah, puis c'est cool d'avoir une boîte qui est sur Saint-Jean parce que souvent, toutes les boîtes un peu stylées et tout, elles sont sur le BAB et c'est cool d'avoir quelque chose qui est à Saint-Jean-de-Luz, quoi. Ça amène, je trouve, une dynamique, un truc cool, quoi. De ouf. C'était vraiment aussi ce qu'on voulait insuffler, c'était de faire un truc de Saint-Jean, quoi. Ouais. Comme tu dis, c'est soit sur le BAB ou Bordeaux ou Paris ou Californie, tu vois. C'est clair. Voilà, donc on voulait faire un truc vraiment de chez nous. Ok. Et du coup, là, ça a combien d'années, Catchy Closing? Ben là, en février, ça va faire 9 ans. 9 ans. J'ai l'impression qu'on a créé la boîte hier, mais ça fait déjà 9 ans. C'est un truc de fou. Ah, ça passe vite, hein. Ouais. Même si, pour la petite histoire, peut-être on en parlera plus longuement après, mais on a créé le truc quand on avait 15 ans. Ok. Donc, allez, maintenant j'ai 35, donc finalement ça fait 20 ans, quoi. Que Catchy Là, existe. vraiment, l'idée est née il y a bien plus longtemps que l'entreprise, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux m'en parler de comment est née l'idée de Catchy Closing? Du coup, c'est arrivé bien plus tôt que la création de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. En fait, nous, on est né à Saint-Jean-de-Luz, grandi à Saint-Jean-de-Luz. On a le même groupe de potes depuis le CP, limite. On est une vingtaine à se suivre. Comme ça, on a fait Saint-Joseph, Saint-Thomas d'Aquin. Et en fait, dans le groupe, t'as Jeannot, qui lui était l'artiste de la bande, qui adorait dessiner au lieu d'écouter en cours, par exemple, ce qui nous a amené tout droit à Bétaram, les deux. Donc Bétaram, c'est un lycée, même collège-lycée, pensionnat à côté de Lourdes, qui est un peu la carotte de toutes les générations du Pays Basque. Si jamais tu travailles pas bien, t'iras à Bétaram. On a réussi à y aller. Et... Moi j'ai eu les avertissements, j'ai réussi à l'éviter, tu vois. Mais nous, on a réussi. Et en fait, on s'est retrouvés en seconde les deux là-bas. Et c'est là que l'idée est née, en fait, parce que déjà en allant à Bétaram, on bougeait un peu de chez nous, on s'est rendu compte que on avait vraiment une culture et un art de vivre différent des autres. Notre groupe aussi. Et Jeannot dessinait toujours la tête d'un Basque en cours, qui mettait en mode en train de jouer à la pelote, au rugby et compagnie, qui plaisait beaucoup là-bas à Bétaram, qui a rien à voir avec le personnage de maintenant, mais qui était plus fête Pays Basque, etc., quoi. C'était un mec un peu la tronche bourrée, etc. Et en fait, comme là-bas il y a beaucoup de temps à passer, je lui ai dit, tu sais quoi, ce personnage il plaît grave, est-ce que tu veux pas créer une petite marque de vêtements autour de ce personnage et autour de la fête au Pays Basque et un peu la culture, quoi. Et donc comme on a commencé à se chauffer là-bas, on est revenu à Saint-Jean le week-end d'après. Et tout le monde s'est foutu de notre gueule, vous allez créer une marque et compagnie, enfin tu vois, tous nos potes se foutaient de notre gueule. Finalement, on est allé jusqu'au bout, on a créé nos premiers t-shirts qui ont hyper bien fonctionné parce que entre les potes, la famille, on a vendu une centaine en 2 jours, je crois. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était, alors je suis naze en date, on avait 15-16 ans, tu vois, j'ai 35 ans, donc il y a 20 ans, on est en 2025, donc en 2015-2016, quoi. Non, n'importe quoi, 2005. Ouais. Voilà. Et on a fait une centaine de t-shirts, tu vois, qui sont vendus comme des petits pains. Trop bien. Là, au lieu de refaire une prod, d'utiliser l'argent pour en refaire, on a tout dépensé dans les fêtes au Pays Basque, tu vois, enfin comme des cons. On a très mal géré ça, mais ça a créé un élan parce que tous nos potes l'avaient. C'était les t-shirts rouges, verts, blancs, tu vois, avec le personnage avec écrit Catchy. Et en fait, les gens. Donc le nom Catchy était déjà là. Ouais, il était déjà là, ouais. Il était déjà là parce qu'en fait, c'est parti du truc où son logo, enfin le personnage avait une tête carrée. Je pourrais te le filer d'ailleurs que tu vois le truc, mais en fait, ça représentait un Catchy avec les cheveux qui représentaient un peu la mousse de bière qui tombait du Catchy, tu vois. Ok, d'accord. Donc c'est parti de là. Et petite dédicace aussi, on avait les générations au-dessus qui s'étaient appelés la Team Choupit. Tu vois, les Choupit, les petits verts, et du coup c'est un peu pour les faire chier en mode nous on est plus grand que vous, on est des Catchy, quoi. Voilà. Et donc c'était parti de là, et finalement comme on faisait toutes les fêtes de village à 15-16 ans jusqu'à encore maintenant on va dire, mais c'est vrai que le nom était resté, les gens avaient bien compris que c'est notre groupe Catchy, et on se rimballait avec nos t-shirts, quoi, pendant quelques années. Donc il y a eu vraiment même avant la création, il y a une vraie identité qui s'est créée autour de Catchy dès le lycée, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, au lycée, tout le monde se connaît. Il y a le groupe des rugbyman, des surfeurs et compagnie. Et nous, tout le monde nous appelait le groupe des Catchy, quoi. C'est incroyable. Et encore maintenant, les gens nous appellent le groupe des Catchy quand on va en soirée. Donc voilà, ça vient de là, en fait, l'idée. Ok, d'accord. Et comment t'es passé de ça à
ok, là, je vais créer une entreprise, Catchy Closing, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, tu vois, à la création en 2016, quoi. Moi, déjà, mon parcours perso, je suis parti déjà faire une école de commerce après le lycée, avec Jeannot, la même, en coloc. La team, quoi. Ouais, la team qui se suit. Sauf que Jeannot a arrêté, lui, en cours de route. Il est parti en école de design. Après, bon, tu vois, Catchy est resté, mais on portait les t-shirts, on en parlait à Bordeaux et compagnie, mais c'était plus une façon de vivre en mode Catchy, on disait, mais c'était pas du tout, on se le rêvait intérieurement, mais on se disait jamais qu'on allait créer une boîte. Après, moi, je suis parti beaucoup voyager, finir mon master au Texas, etc. Et moi, j'avais plus l'idée de créer un tour opérateur en revenant au Pays Basque, un truc dans le tourisme. Un truc que j'avais eu en partant en Afrique du Sud. Je bossais dans un tour opérateur leader en Afrique du Sud. Et j'avais eu cette idée. Et pour moi, c'était fait, tu vois. J'allais faire ça. Après, je suis parti en Californie pour vraiment bosser là-dedans et tout. Et en revenant, je me suis dit, bon, mais vas-y, je me lance. Juste avant, 3 ans auparavant, j'ai fait le tour de tous les hôtels, un peu tous les gars concernés par ça. Il m'a dit, putain, il n'y a personne, on serait très chaud de bosser avec toi. Je reviens 3 ans plus tard, en fait, les grands groupes étaient arrivés, il y avait beaucoup de concurrence, donc j'arrête l'idée. En 3 ans, il y a eu une explosion. Ouais, vraiment, ça s'était développé de fou, et je me voyais mal tout petit, vraiment, il y avait tous les gros groupes qui étaient arrivés, quoi. Donc finalement, j'oublie l'idée, je sais pas quoi faire. Là, on est en septembre 2015. Je bossais au camping, là, à côté, à Côte. Je finissais jusqu'à fin septembre et je savais pas quoi faire. Et je dis à Jeannot, bon, tu sais quoi? Lui non plus n'avait pas de taf. Il faisait la saison. Donc, je lui dis, bon, on relance Catchy. Y a Noël qui arrive. Comme ça fera des cadeaux. Surtout, les gens continuent à nous en parler, tu vois. En mode, quand est-ce que vous relancez et tout. Donc, c'est un truc C'est un truc qui est bien ancré, quoi. Les gens, ils ont pas oublié, quoi. C'est ça, quoi. C'est fou, tu vois, 10 ans plus tard, quoi. Donc finalement, je lui dis, bon, il y a Noël, le temps qu'on trouve un taf, ça nous fait un petit projet cool, et voilà, quoi, on verra ce que ça donne, mais sans penser une seule seconde qu'on allait créer une entreprise. C'est vraiment pour relancer le projet, et moi je suis toujours rempli de projets, j'adore j'aime pas rien foutre, et là c'était cool, tu vois, de le lancer, quoi. Je connais ça. Tu connais ça, très bien. Voilà, tu vois, donc... on relance le truc, mais on se met plus sérieusement sur ça. On oublie le côté fête de village. On se dit, putain, on veut vraiment faire un truc qui représente le Pays Basque. On en avait marre c'était à Bordeaux surtout. On nous parlait en mode, bon, les Basques, c'est le piment, le jambon, le mouton. On était sortir un peu des clichés. Ouais, c'était fou, tu vois, que les clichés. Nous, c'est à 2 heures. Les gens, ils savent que c'est pas ça, mais on était considérés un peu comme des paysans, tu vois. Et on s'est dit, putain, en fait, je détruis pas les marques locales du tout, mais c'est un peu aussi ça, tu vois, des marques locales qui jouent vachement sur les clichés. Et en fait, c'est pour ça que les gens retiennent ça, quoi. Alors que nous, en naissant ici, on sait qu'il y a tellement d'autres choses. Puis toi, t'as voyagé. Donc, je pense que ça aide aussi à faire une ouverture. Tu vois, moi, je le vois, j'ai bougé en Irlande. Ça aide à avoir une ouverture d'esprit, tu vois. C'est ça, prendre de la hauteur sur vraiment le Pays Basque et de se dire, putain, c'est vrai que nous, on a une façon de vivre, on a une culture, un truc qui est inégalable dans le monde, tu vois. Et donc, c'était ça qu'on voulait transmettre. Et donc, un truc plus léché, plus sérieux, et donc, c'est parti de là, quoi. Voilà. Et donc vous avez créé en 2016. Et ouais, du coup, septembre, je fais un peu l'historique, on se chauffe, etc. On lance une page Facebook. On n'avait pas Facebook les deux, il me semble, à l'époque. Tu vois, on n'était pas du tout réseaux sociaux, un peu les révolutionnaires, on veut pas de réseaux sociaux. Finalement, on lance la page début décembre. Décembre 2016. 2015, tu vois, on était septembre 2015, les naissances de l'idée. On se dit, on se relance. On travaille sur les fringues et tout. On lance Facebook. Là, on a 1000 abonnés en 24 heures. On hallucine, tu vois. Et c'est beaucoup 1000 abonnés en 24 heures, tu vois. Maintenant, c'est rien. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'abonnés sur les pages et tout, tu vois. Donc là, ça lance le truc. On nous appelle pour un marché au Gassetché de Saint-Jean. Donc là, on se chauffe à faire un stand en palette et compagnie. Là, on vend tout le stock. Enfin, pratiquement tout le stock. On se fait défoncer. Le Sud-Ouest nous contacte. Non, l'Hôtel du Palais nous contacte pour faire une collection pour eux. Non, pardon. Dans l'autre sens, le Sud-Ouest nous contacte. Ils nous disent qu'ils vont mettre un article sur nous, etc. Direct, tu vois. Alors que nous, on n'avait pas créé de boîte. Tout ça, faut pas dire, mais c'était pas du tout légal, tu vois, de vendre et compagnie. C'est tout en espèces. Finalement, on leur dit ça, mettez pas, on peut faire un petit article, mais faut pas nous mettre en avant, quoi. Ils nous disent non, mais c'est un portrait croisé d'entrepreneurs de la région, donc vous inquiétez pas, il y aura 2 lignes. Finalement,
3 jours après, il nous disait, il y a un photographe qui va venir quand même vous prendre en photo. Ah putain. Il nous donne rendez-vous à Héros-Mardi sur la plage, où il nous demande des poses un peu cucu, mais on le fait, on lui répète quand même, par contre, parlez pas trop de nous, quoi, on n'a pas trop le droit. Non, vous inquiétez pas, ce sera une petite photo. Et en fait, je crois que c'est le 6 janvier, il y a une double page sur nous avec nos photos, avec nos deux gueules. Les deux, en légende, les 2 entrepreneurs ont investi 2500 € chacun. Enfin, ils balancent tout, quoi. Okay. Et donc, on l'a obligé de créer une boîte. Là, en même temps, c'est un peu ça qui met le coup de pied aux fesses, tu vois, pour dire, bon, bah là, on professionnalise, quoi. Complet. Ouais. Et même nous, on vivait un rêve depuis un mois. On avait donc ce marché qui a hyper fonctionné, les commandes sur Facebook qui arrêtaient pas. Moi, je livrais tout. On donnait les gens rendez-vous au Batiella. Donc, on avait des poches comme ça, on attendait les gens, on savait même pas qui c'était, tu vois. Enfin, donc, c'était fou. Et on se disait, peut-être, t'imagines, c'est notre taf, ça serait fou. Et en plus de ça, t'as l'Hôtel du Palais qui nous contacte, de Biarritz, pour faire ce qu'on appelle une collection de capsules. Ok. Donc, une collection personnalisée pour l'Hôtel du Palais. Et là, il fallait forcément facturer. Ouais. S'ils nous écoutent, on nous disait qu'on avait une boîte et tout pendant les rendez-vous, mais c'était pas du tout vrai. Et à la fin, il fallait facturer. Donc, on était là, au moins, on prend le chèque. Et voilà, mais on partait toujours du principe que qu'est-ce qu'on va faire dans la fringue ? On est tout petit, on n'y connaît rien. Ouais. Il y a des gros comme Zara, comme toutes ces grosses marques. Qu'est-ce que tu veux qu'une petite marque comme nous réussisse ? Mais finalement, très inconsciemment, on s'est dit, vas-y, on fonce. On le fait. Là, ça a mis du temps aussi parce qu'on a beau faire, même si on avait fait une école de commerce, mais créer les statuts, les trucs. Enfin, tu vois, t'as toujours des gens qui te disent une SAS c'est mieux, une SARL c'est beaucoup mieux. Ouais, enfin, c'est un peu un bourbier au départ. Tu sais pas trop où aller. Ouais. Grave. Et t'as 15 sons de cloche différents. Quel est le bon donc finalement, voilà, on a créé la SAS Catchy Closing le 16 février 2016. Ok, et justement, quand vous avez créé, c'était déjà ce logo-là, déjà la tête iconique de Catchy Closing? Alors, pas du tout la tête, c'était juste le K. Ok. Le délire du K, c'est parce que la lettre C n'existe pas en basque. Ouais. Déjà, au lycée et tout, on signait les cordialement avec des K, enfin, c'était déjà notre délire. Et on est tous tatoués un peu dans la bande avec le K. Ok. Voilà, donc c'était déjà notre logo de base. Enfin, le K faisait partie de nous, donc on l'avait retravaillé pour la marque. Mais la tête n'était pas sortie du tout. Ok, d'accord. C'était pas encore. Et comment elle est née alors Alors elle est née il me semble que c'était première ou deuxième ou troisième collection, où en fait, tu sais, les marques locales jouent beaucoup sur l'Ikurriña, le drapeau basque. Nous, on voulait pas faire comme tout le monde, donc on s'est dit, vas-y, on va mettre le créateur. Donc c'est parti de là. Donc c'est Chabino Arana, le créateur, avec son frère qui l'a fait. Et en plus, pour moi, ça correspond totalement à Catchy. Je parle pas du tout de politique, etc. Mais en fait, c'est vraiment faire ressortir les personnages historiques, parler de la culture et de l'histoire, quoi. Donc ça fait partie de l'histoire. Le mec qui a créé le drapeau basque, quoi. Donc on l'a fait. Au début, Jeannot avait fait un peu une tête un peu similaire à Chabino. Et on est parti direct en lui disant, le mec, il faut que tu l'hipsterises un peu, que tu le mettes un peu plus tendance, le moderniser, tu vois. Ouais, clairement. Donc il est parti sur je une barbe. Je pense que c'est ça qui fait aussi la différence et qui fait que ça marche. C'est ce côté modernité. C'est ça, c'est pas juste mettre sa tête, tu vois. C'était vraiment, ce qui est Catchy maintenant, c'est de moderniser l'histoire du Pays Basque, quoi, enfin la culture. Donc pour moi, ce qu'on appelle le cabino, du coup, c'est exactement ce qui représente la marque de Catchy Closing, c'est parler de l'ancien en modernisant avec des goûts de maintenant, quoi. Et je trouve ça bien parce que justement, ça fait du bien d'avoir la représentation du Pays Basque, mais avec un peu plus de modernité, parce qu'en effet, t'as plein de boîtes et que j'adore et qui font ce côté très culturel, et il en faut. Mais je pense qu'aussi, il faut des boîtes comme toi qui, justement, amènent un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne du Pays Basque, parce que les nouvelles générations, au bout d'un moment, elles ont envie aussi de s'habiller stylé, bien, tu vois, et c'est bien que vous ayez fait ça. Ah, c'est gentil. Et pour revenir sur le cabino, du coup, c'est juste un modèle d'une collection. Ouais. Et en fait, on l'a mis... il a tellement marché qu'on s'est dit, ok, vas-y, on continue sur l'autre collecte. Et encore l'autre collecte. Et après, on s'est dit, vas-y, mais en fait, c'est devenu notre deuxième logo, quoi, notre reconnaissance. Et pour revenir sur tout ce que tu disais, en fait, on se disait, putain, c'est fou parce que tu veux t'acheter des fringues de chez nous. C'est un peu le t-shirt touristique, tu vois. Enfin, tu sais, c'est le truc, t'as pas envie de le mettre, quoi, tu vois. Tu passes pour un coche-paye, quoi. Exactement, tu vois, c'est pas du tout le but. Et on se disait, c'est fou qu'il n'y ait pas de marque, à part L'Oréal Mendian, qu'on adore, où c'est les fringues stylées, tu vois, qui nous représentent, quoi. Donc, c'était aussi ça l'envie. Ok, super. Bah écoute, ça me paraît pas mal. On va passer maintenant à la deuxième partie. Yes, trop bien. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête
des clients. Bon bah super, maintenant deuxième partie, et là ce qui m'intéresse c'est comment Catchy Closing a fait pour trouver peut-être déjà ses premiers clients. Est-ce que ça a été facile? Alors on en a déjà parlé quand vous avez lancé au départ avec la page Facebook, il y a eu un boom, mais peut-être quand vous avez décidé un peu plus de professionnaliser ça, qu'est-ce que vous avez mis un peu en place, qui a eu des galères, tu vois? En fait, on ressort d'une école de commerce où on t'apprend un peu, vas-y, choisis un canal de distribution, on t'en prend 2 max. Nous, on n'est pas du tout parti là-dessus. On s'est dit, vas-y, on va tout tester. Ouais, ok. Tout tester. Donc, déjà, on avait fait le premier marché au Gassetché, où on s'était rendu compte de la puissance du truc. Parce qu'en gros, c'est un petit magasin sur 1 ou 2 jours. Ouais. Et tu peux mettre ton ambiance. T'as pas de loyer, entre guillemets. Donc, on s'est lancé vraiment sur les marchés de la côte. Parce que là, l'été, t'en as énormément. Ouais. Donc, on a fait toute la côte dans le Daï à Osgore, quoi. Nos journées, c'était bureau la journée. Et le soir, parce que c'est des marchés nocturnes, le soir, 18h minuit, voire 1h du mat, on enchaînait tous les jours. Donc, c'était nos 2 mois là où on tartait grave. Après, on en faisait, il y en avait des ponctuels, on va dire, le long de l'année. Et après Facebook, qui marchait hyper bien. En gros, c'était pas très bien de le faire comme ça, mais on mettait le modèle, tu vois, en photo, et on disait, OK, commandez votre t-shirt en commentaire. Donc ça te faisait du buzz, tu vois, un peu, parce que tu voyais qu'il y avait plein de gens qui commandaient et qui mettaient M, L et tout. Et intéressant, ouais. Voilà, et nous, on les recontactait derrière, tu vois, en mode, t'as bien commandé, on prenait des rendez-vous, etc. Donc ça a été les prémices, tu vois, de le faire comme ça. Après, t'as Intersport Urune qui nous a contactés. Qui est venu carrément nous voir, le patron, sur un marché. Donc là on était comme des fous, tu vois, Intersport, Catchy, enfin t'imagines le truc pour nous. Donc premier rendez-vous très cool, et en fait il nous met à Intersport, il nous laisse un corner. Incroyable. Donc voilà, on met l'ambiance palette qu'on avait mis sur les marchés, on le retranscrit dans un corner en mode un peu plus stylé, grâce à l'aide de notre pote Petch qui était menuisier, qui était pas du tout menuisier, mais qui s'est créé menuisier grâce à Catchy, entre guillemets, parce que c'est lui qui nous a aidé à faire tout ça. Et maintenant il a sa boîte. Enfin voilà, incroyable aussi l'histoire. C'est aussi Catchy, c'est ce qu'on veut, que les gens, que ça naisse, que des projets naissent grâce à ça. Donc voilà, on met l'ambiance, donc les gens commencent à nous repérer, ils nous voient sur les marchés. En plus on dit il y a Intersport Urune, donc allez acheter là-bas. Donc ça marchait bien le ping-pong, tu vois. Ensuite, moi, j'ai demandé à ma grand-mère, en fait, si elle pouvait nous louer. On avait un appart rue Gambetta, où j'habitais avec ma mère à l'époque, où on avait fait un studio au 3e, où j'habitais. Et en fait, il y a le locataire, comme je suis parti à l'étranger et tout, un locataire l'avait, le locataire est parti. J'ai demandé si on pouvait pas le louer pour les locaux de Catchy. C'est la question que je voulais te poser, ouais. Voilà, donc elle me dit pas de souci. Donc c'est un endroit hyper sympa c'était un duplex. Donc on avait fait les bureaux en haut. Et en bas, on avait fait un showroom où les gens venaient, ces fameux gens de Facebook, où en fait, venaient chercher leurs trucs, même ça faisait un petit shop, quoi, comme ici. Et tu pouvais prendre rendez-vous ou venir sur place. On a mis une enseigne et tout, et les gens sonnaient carrément. Ils montaient au 3e étage et ils achetaient du Catchy. Incroyable. Voilà. Et là, la boîte, elle était déjà créée. Ouais, là-bas, oui, là c'est. Non, mais je trouve ça incroyable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire putain, comment je vais mettre en place pour que ce soit bien, etc. Et en fait, parfois, le plus simple et le mieux, commentaire Facebook, bam, et c'est un moyen de te lancer, tu vois, et de voir un peu comment le marché y prend, tu vois, sans se prendre la tête. Et on a tendance aujourd'hui, je pense, plein de gens à se prendre la tête. Au final, on se prend la tête sur des bêtises, alors que juste lance, commentaire Facebook, ça marche aussi, tu vois, donc voilà. Et c'est ça aussi l'ADN de Catchy, tu vois, c'est que nous on avait investi 2500 balles chacun qui nous avait fallu pour acheter les fringues, mais on n'avait pas de sous, quoi. On n'a pas été aidé par nos parents ou par les banques ou quoi que ce soit. Donc tu le fais à l'ancienne, tu le fais en mode débrouille, quoi. C'est ce qui a plu en fait aux gens. Tu vois, c'est ça l'ADN, c'est que les gens se disaient ok, c'est 2 jeunes de Saint-Jean, on va les aider. Certes, ils devaient aimer les produits, mais c'est un achat hyper réfléchi pour eux, tu vois, c'est de se dire ok, on les aide. Et en fait, d'être vrai, les gens l'ont capté, et c'est comme ça que ça a marché aussi. On se démerdait sur les marchés, comme tu dis, Facebook, on était en mode débrouille, quoi. Donc du coup, il y a eu d'abord, vous avez commencé avec les marchés. Voilà. Après, peut-être en même temps, en parallèle, pas très loin, il y a eu donc Facebook. Ouais. En sachant que du coup, il y a eu tout ça parce qu'à l'époque, quand vous étiez au lycée, vous aviez déjà créé une espèce de notoriété, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi qui a aidé. Et après, suite à ces 2 choses-là, les marchés, Intersport qui contactent, tu vois. Ça, c'était au bout de combien de temps de Catchy Closing ?
Je pense, tu vois, on a créé la boîte en février. Allez, c'était 6 mois plus tard, même pas, quoi. 6 mois. Ah, c'est rapide, c'est Ouais, rapide. ouais. Hein. Ouais. Et donc, il se passe quoi? Il vous demande, donc vous avez le corner. Corner, première commande, tu vois, qui sont assez conséquentes, on a halluciné. Et après, t'as l'autre question qui se pose, qu'on n'avait pas vu venir, mais il faut produire, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça qui est ouf, c'est que nous, Mathilde, notre sérigraphe attitré, lui était prof de philo, il avait sa machine de sérigraphie parce qu'il avait déjà eu une marque chez lui. Et en fait, on lui demandait 30, 50, 100 t-shirts, tu vois, au début, mais ça passait. Là, Intersport nous demande vite des quantités assez grandes pour nous. Et du coup, Mathilde, il se retrouve à faire beaucoup plus de t-shirts que prévu, alors qu'il est prof de philo, quoi. Ok. Et donc, obligé de contacter un autre sérigraphe aussi, donc on trouve à Bayonne. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas des problèmes, mais c'est pas juste des commandes, ok, on leur donne. C'est, en fait, on commence à produire un peu plus, enfin, tout est même stocké. Enfin, tu vois, tout grandit avec, tu vois. Bah, et puis c'est intéressant de se dire que t'as des plus grosses commandes, il faut arriver à les gérer et à les encaisser parce que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Parce que si t'arrives pas à livrer en temps et en heure, ils vont pas te suivre, quoi. C'est ça, tu passes pour un con, quoi. T'es là, les jeunes, ils sont bien mignons, mais en fait, ils arrivent pas à nous filer de la cam, on peut pas vendre, on a un corner vide, enfin. Et donc ça, vous avez réussi à gérer, ouais. Sur à l'arrache, comme dame, mais c'est passé. À chaque fois, on honorait les trucs. Après, abusé parce que les commandes, enfin, ça marchait hyper bien, donc ils nous en demandaient de plus en plus. Et après, ça donnait envie aux autres, tu vois. Intersport Bayonne, qui était indépendant, tu vois. Urine et Bayonne, donc c'était 2 patrons différents, ils nous ont appelés aussi. Ça donnait l'envie aussi à d'autres petits distributeurs de la région, donc on s'est retrouvés avec 6, 7, voire 10 assez vite. Ok. Et pareil, faut produire, faut livrer, c'est un bon schmilblick, tu vois, dès le début. Nous, on n'est pas du métier du tout, quoi. Même créer des bons de commande pour les distributeurs. Enfin, ils ont rigolé au début. C'était sur Paint, tu vois. Enfin, c'est sur un Excel tout bidon. Enfin, mais la carte, encore une fois, des 2 petits jeunes qui se lancent, il acceptait grave. Bien, quoi. Ouais, il acceptait grave. Il savait très bien qu'on n'était pas gros, qu'on faisait au max. Même les marges, ils ont été hyper cool parce que dans la grande distribution, t'as des marges qu'ils doivent respecter, tu vois, ils doivent faire normalement fois 2,5 le prix que tu leur proposes. C'est un peu ils peuvent baisser, mais c'est très rare. Nous, on n'était pas du tout sur ces marges parce que t'achètes pas en gros, tu vois, au début, t'achètes au prix fort. Donc nous, on bossait pas pour rien avec les distributeurs, mais c'était un peu ça. Enfin, nous, on était tellement contents d'y être, on était on gagnera des sous plus tard, quoi. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Et c'est quand même dingue parce que tu te dis que là, du coup, t'es quand même des grosses enseignes du coin qui ont décidé de vous donner votre chance, quoi. Complet. C'est génial de voir ça, inespérable, quoi. Et je leur remercie encore parce que faire confiance à 2 petits jeunes comme ça, enfin, tu vois, comme tu dis, les grosses enseignes, eux, ils marchent qu'avec des gros. Ouais. Tu vois pas de petites marques dans les grosses enseignes comme ça, donc hallucinant. Et t'as aussi Galerie Lafayette qui nous ont appelé direct, pareil, Bayonne, Miline, qui est directrice marketing des galeries à l'époque du Sud-Ouest, maintenant de France. Qui a eu encore le nez, elle est très très forte dans tout, et elle nous a appelé aussi, tu vois. Intersport, c'est un truc, mais c'est quand même très local. Là, c'est Galerie Bayonne, c'est encore plus des grosses marques, tu vois. T'as quand même une notoriété de ouf, et elle a voulu jouer la carte locale. Et c'est ce qu'elle a mis en place là, et elle déchire tout. Enfin, Bayonne, nous à l'époque, les galeries étaient un peu, pas laissées à l'abandon, mais beaucoup moins de notoriété que Biarritz et compagnie. Depuis qu'elle est venue aux commandes du truc, en marketing, elle a appelé plein de marques locales. Et c'est un renouveau. Enfin là, par rapport à quand on est arrivé, premier rendez-vous, et maintenant les galeries, ça n'a rien à voir. C'est hyper cool. Tu trouves plein de marques locales. Enfin là, tu ramenais ça, et je pense que les gens aussi, ils veulent ça maintenant, tu vois. Et comment après donc là, il y a plein d'enseignes qui vous contactent. Ça, c'était quoi les étapes d'après, commercialement parlant? Commercialement parlant, site internet aussi qu'on n'avait pas. On a fait un truc grâce à Lolo, qui était le père d'une copine à nous, qui nous a aidé bénévolement, qui a été super. Nous, on voulait un truc hyper chiadé, hyper artistique et compagnie. On avait mis un mannequin pour faire les photos avec des tatouages et tout. Ça avait fait un site vraiment, mais lui, c'est pas le web développeur, il a fait très bien son taf. Mais nous, on voulait un truc qui sortait de l'ordinaire, et en fait, c'était nul. C'était nul à chier. Enfin, quand tu le vois maintenant, on se dit mais qu'est-ce qu'on a foutu, parce qu'on voulait que ça sorte des codes, tu vois, que ça casse les codes comme Catchy un peu. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que le e-commerce, en fait, c'est un truc qu'il faut suivre, tu vois. Enfin, les règles, faut les suivre. Faut faire un truc un peu standardisé, même si tu mets ton ambiance avec tes photos et compagnie, mais les gens, ils veulent pas y passer 3 heures. Enfin, c'est pas un musée, quoi.
Tu vois, ils veulent acheter leurs produits assez facilement, comprendre l'histoire et c'est bon. Mais oui, ça c'est important. Tu le vois, le parcours utilisateur, il faut qu'il soit le plus simplifié possible. C'est ça. Sinon, tu les perds, quoi. Voilà. Et le site, il est arrivé au bout de combien de temps? Je pense 1 an et demi, 2 ans, Un an tu et demi, vois. ok. Ouais. Donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas eu besoin de site. Bah, pas eu besoin. En tout cas, on apprenait le métier et en Ok. plus, on avait les distributeurs, les marchés, quelques salons. On nous invitait à Paris, Paris en mode basque. Voilà, on faisait des trucs comme ça, quoi. Et en plus, mais le 34, comme on l'appelle, le showroom, tu vois, avec nos bureaux. Ok. C'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que je vois plein de personnes aussi qui se disent, quand je lance mon activité, il faut absolument que j'ai un site internet. Et je dis, c'est pas forcément le cas. Tu vois, tu as plein d'autres manières, des salons, des marchés, contacter des enseignes, tu vois, pourquoi pas, pour des collaborations. Et moi, je trouve que c'est bien le site, il doit arriver au bout d'un moment, mais c'est pas obligatoirement la première étape. Déjà, trouve des clients, développe ta marque. Et après, tu vois, fais le site. Complètement d'accord. Surtout que le site, même si maintenant il y a des solutions pas chères, Ouais. Wix et compagnie. C'était pas pareil à l'époque. Ouais, déjà c'est pas pareil, mais même en fait, même la solution pas chère, le truc c'est qu'il faut faire des belles photos. Ouais. Tu vois, rien que les produits, il faut les mettre en valeur, tu vois. Enfin, c'est des thunes, du temps, parce que c'est un savoir-faire. Enfin, et comme tu dis, d'abord, pour moi, ça fonctionne peut-être pas avec tous les produits, mais les marchés, on me l'a jamais appris en école de commerce, mais c'est la meilleure des solutions parce que comme tu dis, tu vas montrer ton produit, tu vas montrer ton ambiance et en plus ton discours il va se faire. Ouais. Le fait de rencontrer des gens qui ne connaissent pas ton produit, de voir, parce que sur les marchés, t'as des jeunes, des vieux, t'as de tout, quoi. Et donc, tu vas t'adapter ton discours à la clientèle, tu vas savoir un peu ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment pas. Enfin, c'est la meilleure des formations, tu vois. C'est ta petite boutique avec des gens qui rentrent pas dedans parce qu'il faut les accrocher en plus. Ouais. Donc, en fait, t'as toutes les codes du commerce, tu les as dans un marché. Là, ouais, donc tu dis que le marché, c'est un super moyen pour Ouais. sonder un peu les besoins, les envies, s'adapter. Ah, c'est génial. Complètement, parce qu'en plus, c'est pas cher. Enfin, tu vois, ça revient, je sais plus combien c'était, mais tu prends un forfait au mois, sur les 2 mois, juillet, août, t'as une clientèle, surtout chez nous, qui est très touristique, Ouais. t'as de tout. Donc voilà. Et même, on l'a vu, nous, tu vois, on a 4 piliers dans Catchy, c'est culture basque, côté environnemental, le storytelling de Jeannot et moi et compagnie, et le customisation locale. Et au début, les premiers clients, on voulait tout leur déblayer, tout leur dire, tu vois. Donc, un client, on passe une demi-heure avec lui. Et on voyait qu'au bout d'un moment, il en avait ras le cul, quoi, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tu t'adaptes aux clients. Ouais. Il y en a, c'est le côté customisation locale, ils sont hyper contents, donc tu vas rester sur ça. L'autre, c'est le côté environnemental, l'autre, c'est l'histoire des 2 jeunes. Et en fait, ça t'aide aussi vachement à savoir ton discours, quoi. Donc, c'est hyper formateur. Ok. Donc, avant le site internet, et surtout le site internet, au début, personne te connaît, donc t'es perdu dans le monde d'internet. Ouais. Si c'est pour vendre à ta famille ou à tes potes ou à tes proches, tu peux le faire en direct comme ça, tu vois. T'as Ouais. pas besoin de créer un site internet pour ça, tu vois. Voilà, donc je pense qu'avant, les marchés, c'est la meilleure solution. Ok, cool. Bah tiens, c'est intéressant, tu vois, j'ai jamais pensé, mais ouais, super intéressant. Et aujourd'hui, du coup, en termes de commercial, ça se passe comment, tu vois? Commercial, déjà, on a complètement changé. Maintenant, on a des boutiques à nous. Ouais. Tu veux que je te parle de tout ça, c'est ça? Ouais, bah je Ouais. veux bien, tu vois, Ouais. un peu, parce que je me dis, les gens qui peut-être, tu vois, lancent sa marque de fringues ou un produit, un service, ça peut être intéressant de voir, là, on a vu un peu les débuts, mais tu vois, aujourd'hui, un peu comment on peut adapter, changer, modifier. Ouais, nous, on est parti sur des boutiques en propre, Ok. sur pas mal de boutiques en propre, où au final, nous, je conseille aussi, on est parti sur des boutiques éphémères au début. Ouais. Tu vois, t'as souvent, et ça, c'est un truc que je conseille, en gros, je sais pas, t'as des travaux dans les boutiques, par exemple. Tu vas voir, et souvent en été, ils ont pas le droit de faire des travaux. Donc tu vas aller voir, tu leur dis, t'essaies de trouver le propriétaire et tu lui dis, pendant les travaux, est-ce que ça vous dérange pas? Nous, on fait une petite boutique, voilà, pendant les 2 mois de l'été où vous avez pas le droit de toute façon, souvent dans les rues piétonnes, il faut trouver un bon emplacement, t'as toujours des travaux. Et pendant l'été, ils peuvent pas bosser, tu vois. Ils peuvent pas faire de travaux, donc tu demandes de faire ta petite boutique dedans. Ok. Et donc ça, on l'a fait quelques étés. Ça marchait hyper bien. C'était dans la rue Gambetta, non? Rue Gambetta. Ouais. Là, c'était un autre truc. Les travaux, c'est pas en travaux. C'est juste une boutique éphémère qui proposait pendant Ok, 4-5 mois. d'accord. Par contre, on l'a fait sur d'autres trucs. Ok. Mais ça te permet aussi de voir ce que c'est une boutique, de mettre un peu ton enseigne, des stickers sur les murs et compagnie, sur les vitrines, d'habiller une boutique, tu vois. Parce que les marchés, c'est bien, mais c'est un truc hyper éphémère, tu l'enlèves au bout de 4 heures. Là, ça te met un peu le truc, ok, qu'est-ce que je fais dans une salle, comment j'habille le truc. Et en plus, les clients, pareil. Là, c'est un autre échange parce que le client qui rentre, il est déjà intéressé, tu vois. Ouais. Contrairement au gars des marchés où le gars ne te connaît pas. Ouais. Donc là, c'est cool. On a fait comme ça. Et après, on s'est dit, OK, ça a l'air de marcher les boutiques. On a eu un super plan rue Gambetta.
Et on a pris une boutique à l'année. Ok, cool. Donc boutique à Saint-Jean en 2020 et après on a aussi doublé, triplé les distributeurs. Maintenant tu vois ça va de Bilbao à Bordeaux. Ok. Et les boutiques on en a une à Saint-Jean, Bayonne, enfin on en a une ici donc 2 à Saint-Jean on va dire. Bayonne, Saint-Sébastien qu'on vient d'ouvrir et Biarritz qu'on ouvre là dans un mois. Ok. Voilà. Et comment tu trouves donc en fait quoi pour trouver les lieux un peu qui étaient en travaux où vous baladiez juste pour voir un petit peu c'est et ça, que ça se passe comment parce que du coup tu vois un lieu tu te dis tiens c'est potentiellement on pourrait mettre notre magasin ici pendant l'été. Comment ça se passe, comment tu contactes la personne, comment tu chopes son numéro, tu vois? Alors il y a plein de façons différentes, c'est que tu vois par exemple t'as des boutiques à côté qui connaissent forcément le proprio ou tu vois quelqu'un connaît tu vois le proprio ou je sais pas sur les travaux t'as le nom de la société, tu les appelles. Enfin, proprio, c'est hyper facile à trouver en soi. Tu vois. Voilà, tu te renseignes auprès des voisins ou auprès de la société de construction. Ok. Voilà. D'accord. Et petite question, après donc ton local, tu l'avais à la rue Gambetta et après comment ici c'est né, tu vois? Et en fait, tu vois, le problème de la fringue, c'est que ça déborde très vite en termes d'espace parce qu'il faut du stockage et compagnie. Donc on a essayé de trouver plus grand. Très vite au bout de 2-3 ans. Et là, on a une super opportunité où en fait, j'avais vu l'annonce, mais au début, il n'y avait que le bas, tu vois, où il y a la boutique et le stock. Ah oui, d'accord, Et sauf que je lui dis, bon, c'est cool, mais nous, on cherche un peu plus grand. Il fait, ah, mais vous cherchez un peu plus grand, j'ai le haut aussi. Et en fait, il me montre le haut où on est là, qui était encore plus grand. Et j'étais là, banco, sauf que je vais pas dire les prix des loyers qui étaient beaucoup moins chers à l'époque, mais au final, c'était un prix en bas pour 70 mètres carrés. Il me montre 200 mètres carrés en haut et il me donne un plus petit prix qu'en bas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai halluciné, je dis, mais attends, ça coûte combien? Et en fait, il me rajoute 300-400 € de plus seulement, tu vois. Et je te l'avais, vas-y, banco. Bah oui, belle opportunité. Ouais, grave. Et on était, mais c'est 10 fois trop grand. Et en fait, là, maintenant, t'as vu, on a pété les murs un peu pour essayer d'agrandir. C'est tout le problème de la fringue, c'est que tout est corrélé. Plus tu grandis, plus il te faut de l'espace de stockage. Et là, maintenant, on a 300 mètres carrés aussi derrière le McDo pour stocker. Enfin, voilà, c'est comme ça. Enfin, ça s'est fait en 2020 ou en 2019, le local, je crois. Voilà. Et aujourd'hui, on est quand même dans une ère des réseaux sociaux. Comment ça se passe un peu, coaching, le développement réseaux sociaux pour acquérir de nouveaux clients, tu vois? Ça, maintenant, on a laissé la partie à Margot et Carla. Mais avant, c'est nous qui nous en occupions. Pour approcher de nouveaux clients, enfin, on n'est jamais allé gratter quoi que ce soit, on n'a pas payé quoi que ce soit et compagnie. C'est juste qu'on avait une communication encore une fois très proche des gens. Dire la vérité, montrer qu'on est deux jeunes qui se lancent, qu'on est à l'arrache mais qu'on essaie de se débrouiller. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié ça. Carrément. Comme tu disais très justement, tu vois, on a tous envie, on se dit, on n'a pas les moyens, il faut tout de suite un site internet ou des gros trucs et compagnie, ou je sais pas, le dernier iPhone et compagnie. Non, nous, on faisait avec nos moyens du bord. Et je pense que c'est ça que les gens kiffaient, quoi. Montrer qu'on essaye d'être une marque et on vous montre la réalité des choses, quoi. Contrairement à essayer de faire... on est beau gosse ou on est une marque hyper ancrée et compagnie. Non, on a montré vraiment toute l'évolution de la marque, nos galères, nos trucs, même si forcément t'essaies de faire des trucs jolis, tu vois. Mais les gens ont très vite compris que ça aurait pu être eux qui l'a créé, quoi, tu vois. Mais les gens ont besoin, enfin tu le vois, ils ont besoin d'authenticité et ils ont besoin de suivre aussi une histoire, tu vois. J'imagine que c'était aussi la possibilité de suivre l'évolution, le développement de Catchy Clothing, et on aime bien, c'est comme une histoire, c'est comme une série, tu vois, et les gens sont adeptes de ça, tu vois. Complet, on me l'a beaucoup dit, que des gens attendaient toujours des nouvelles de Catchy, tu vois. Ça me fait halluciner, quoi, parce que nous, en fait, c'est trop marrant quand t'es que deux, même si on avait des stagiaires et tout, mais tu sais, toi tu postes le truc, mais tu te rends pas compte de la portée du tout de la chose. Et en fait, c'est vrai que les gens nous disaient, putain, mais on adore et on veut suivre les prochaines actus, tu vois. Alors que nous, on se rend pas compte, t'es dans le jus, tu vois, et en fait, tu vois la portée du truc. Là, à l'heure actuelle, on regarde un peu les chiffres, tu vois, t'as 1 million de personnes qui ont été impactées par Catchy ce mois-ci, tu vois. Ou à Noël ou un truc comme ça, et tu dis putain, 1 million de personnes quand même, c'est incroyable, quand même fou, tu vois, et nous on se rend pas compte. Nous on est notre petite équipe là, tu vois, on poste le truc et c'est tout.
Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a plein même qui te racontent des histoires de catchy, ouais, quand vous avez fait ça et compagnie, enfin tu vois, t'es là, ouais, putain, mais tu sais quoi. Il y a un côté, je trouve, accessible. Je pense que ça joue énormément aussi, tu vois, c'est même moi quand je t'ai contacté, enfin direct, vas-y, passe, tu vois. Il y a un côté très accessible et proximité. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup, et même en local, les gens, de savoir qu'on peut venir te parler et que c'est ok et que c'est cool, tu vois. Je pense que ça aide aussi à cet aspect-là, quoi. Complet, nous c'est tout ce qu'on va inculquer. De toute façon, on est personne, on a démarré de rien et on a encore rien, et même si on fait des milliards, on sera toujours pareil. Le but du jeu, c'est de vraiment transmettre, de partager, enfin, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aux gens, tu vois. Donc forcément, on leur renvoie l'ascenseur dès qu'on peut aider, dès que voilà quoi. Toi, quand tu m'as contacté, je trouvais ça hyper cool ton projet, mais comme n'importe qui, en fait. Tout projet est cool, donc les gens qui veulent se motiver, si on peut les aider, mais c'est avec grand plaisir. Enfin, on n'est pas là que pour penser à notre gueule, on est là justement pour insuffler ce truc et qu'on grandisse, comme tu disais, à Saint-Jean, s'il y a plein de boîtes qui peuvent se créer, c'est génial. Mais ouais, carrément. C'est tout le but, tu vois, d'arrêter de partir à Paris ou dans les grandes villes pour créer, tu vois. Nous, c'est ça qu'on se disait. Enfin, le discours, t'as plein de potes, j'imagine, qui sont à Paris, qui te disent non, mais je reviendrai. Ils veulent tous revenir, tu vois, mais il n'y a pas de taf. Donc, je vois mes parents. Mes parents, ils sont partis à Paris pendant 12 ans, tu vois. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas de taf ici. Donc, à nous d'essayer de créer ça, tu vois. Donc, c'est ça qui est le plus cool, en fait. Ok, cool. Et pour finir sur cette partie, petite question. C'est quoi un peu, comment tu vois l'avenir de Catchy, un peu, comment tu voudrais que ça se développe, tu vois? On a une phrase que Carla, qui est là, que je redis tout le temps. En fait, on s'arrêtera de rêver quand on aura notre boutique sur la 5e avenue à New York. Ah ouais, carrément. Ouais, en fait, c'est bien, pour, non, mais voilà, c'est pas forcément l'objectif premier du tout, mais c'est pour dire qu'on continue de rêver au max. De toute façon, nous, on a déjà dépassé tous nos rêves de gosse. Vraiment, tout ce qui arrive là, enfin, déjà, d'avoir une boutique à Saint-Jean, c'était le rêve absolu ultime. Là, on est à 5 boutiques, tu vois, et enfin, tout est déjà surpassé comme rêve. Et je pars toujours du constat que ça peut mourir demain. Donc, on prend tout ce qu'il y a à prendre. On rêve, et voilà, pourquoi pas rêver jusqu'à New York, mais en fait, il y a nos limites. Donc, les objectifs, c'est de sortir un peu peut-être des frontières du Pays Basque. Voilà, nous, on a la stratégie, c'est de se faire connaître en Égualdé, même si c'est peut-être compliqué, mais aussi se faire connaître sur Bordeaux, Toulouse, Paris. Et voilà, continuer le chemin et voir où ça nous mène, tu vois. Mais il n'y a jamais forcément de grosse stratégie, c'est d'essayer de taper un peu partout et de se faire connaître le max. Et pas forcément pour gagner des sous, mais pour justement prendre plus de potes, parce qu'il y a plein de potes dans la boîte, de salariés, enfin de collaborateurs, et que ça profite à tout le monde, tu vois. C'est ça, on va essayer de grandir le max pour ça, surtout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une vision, c'est avoir rêver grand tout en ayant les pieds sur terre, tu vois. Enfin, je dis, faut pas s'empêcher de rêver. C'est super important parce que c'est ça qui te motive et qui est moteur pour avancer. Et après, c'est comment les actions que tu peux mettre en place, tu vois, pour être un peu plus ancré. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. T'as tout compris, ouais. Rêver grand et en restant terre à terre. Ouais. Et surtout qu'un rêve, en fait, on s'est rendu compte que tout est possible. T'as ton projet en tête, tu vas passer par 15 000 phases pour y arriver, mais si t'es motivé, tu vas y arriver. C'est ça qui est fou. Et je pense au Pays Basque encore plus, parce que les gens sont vachement dans l'entraide. Ceux qui sont nés ici, enfin, ils ont forcément un réseau. T'as besoin d'un avocat, d'un comptable, t'as forcément le père d'un pote ou un truc comme ça, et tout le monde veut t'aider, tu vois. Enfin, c'est hyper bienveillant chez nous, tu vois. Donc, y a pas de requins. Oui, dans la grande distrib, il y en a, mais c'est pas comme à Paris, tu vois, ou enfin dans la grande ville où tout le monde se tire un peu la bourre. Nous ici, les gens sont là pour t'aider, tu vois. Donc, je pousse vraiment à que les gens créent des projets. Et il n'y a que la motivation et les ambitions qui vont faire que ça va marcher, quoi. Super. Bah écoute, on va clôturer cette deuxième partie par ça. Et on va passer à la troisième partie. Parfait. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ok, on passe maintenant donc à la troisième partie. Et là, l'objectif, c'est un peu de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat ? Tu vois, c'est quoi un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Est-ce que tu n'aimes pas? Voilà, je suis vraiment ouvert au sujet. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo, toi? Alors, de ta vidéo ou des vidéos? Non, de manière générale, vraiment, toi, de l'outil de vidéo, tu vois. Moi, je trouve ça... vidéo ou podcast? Vidéo, vraiment la vidéo. Après, là, parce que c'est un podcast vidéo, mais la vidéo de manière générale, tu vois. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est la clé aussi, je trouve, parce que pas besoin de faire une école de commerce ou faire des grandes études. Le but du jeu, c'est de se renseigner au max.
Et maintenant, il y a beaucoup de vidéos d'entrepreneurs, des gars qui ont réussi. Tu vois, t'as Anthony Bourbon, je crois, enfin tous ces mecs-là, c'est hyper intéressant. Il y a à prendre et à laisser. Mais justement, le but du jeu, c'est de toi créer ton projet, pas forcément de dupliquer ce qu'ils ont fait. C'est juste, se renseigner au max et toi, par rapport à ton projet, comment tu peux le mettre en pratique ou pas, tu vois. Donc c'est pour moi la clé, vachement. J'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos. J'ai lu beaucoup de bouquins aussi sur le créateur de Patagonia, tu vois. Enfin j'adore ça et c'est hyper intéressant en fait. Et tu vois, quand tu entreprends et même quand t'as entrepris, quand t'es dedans, ça t'apporte toujours. Donc et pour moi c'est la clé, tu vois. Je trouve ça. Par contre, faire attention aux vidéos d'entrepreneurs qui te disent que tu peux gagner 1 million tout de suite en 6 mois, tu vois. Ça voilà, il faut faire aussi un peu le. Ouais, mais ça c'est toujours pareil. Il faut avoir un peu être un peu sérieux et se dire ok. On n'a jamais vu personne gagner autant en si peu de temps. Alors à de rares exceptions, tu vois. Mais en vrai, c'est du bullshit, quoi. Ouais, complet. Enfin, t'as peut-être un cas sur 1 million, tu vois, mais non, de toute façon, c'est la clé, c'est de travailler, même si j'aime pas ce mot, en fait, si tu trouves ton projet, si tu te lances, c'est que t'es forcément passionné ou que t'aimes ce que tu veux faire. Tu travailles, mais t'as pas l'impression de fournir de l'effort, tu vois. Moi, je travaille et je le sens pas comme un travail. C'est du kiff, quoi. C'est ça, tu vois. Si tu pourrais faire des journées de 48 heures dessus, tu le ferais, donc je suis sûr, tu vois. C'est ça qui est le plus important pour moi dans un projet, c'est que t'aies pas l'impression de travailler. Parce que si le matin tu te lèves, t'es blasé d'y aller, en fait t'avanceras jamais. Donc voilà, et pour revenir sur les vidéos d'entrepreneurs, franchement ils ressortent tous ça. C'est que tu dois trouver ton métier passion, quoi. Enfin, c'est le plus important pour pouvoir avancer. Parce que de toute façon, tu n'auras pas l'envie un jour ou l'autre. Si tu commences déjà à pas aimer ce que tu fais, tu seras foutu, tu gagneras pas d'argent en fait. Ah oui, et ce qu'ils disent tous, c'est l'argent ça vient après. C'est qu'il faut travailler donc à fond. Tu penses pas à l'argent, tu le fais pas pour l'argent. Enfin, s'il y en a qui le font pour l'argent, mais faut pas. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas ça la motivation. Nous, pendant 2 ans, on s'est pas payé à Catchy. Là maintenant, tu vois, on a qu'un salaire, ça marche bien, etc. Mais on n'a jamais fait ça pour l'argent. Et si ton projet te tient à cœur et que tu te démènes pour, en fait, ça viendra après l'argent. Mais pas se dire je le crée pour l'argent. Même si les gens, il y en a, c'est pour l'argent. Mais il faut d'abord que ça soit un truc cool que t'aimes, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tu vois, moi, je prends mon exemple. Tu vois, je me suis lancé en 2015. J'ai sorti les rames. Je me suis pas forcément tout le temps payé. J'ai pris plein de fois des jobs alimentaires à côté. Mais si je l'avais fait pour l'argent, je pense que j'aurais pas continué, tu vois, parce que il y avait un truc qui me faisait vibrer et j'ai continué parce que c'était pas l'argent qui me faisait continuer, quoi. Tu vois. Alors certes, t'as envie d'en vivre, tu vois, mais t'as quelque chose dessus qui est plus fort et qui te dit continue quand même parce que ça te prend au trip, quoi. Bien sûr, c'est exactement ça, ouais. Je suis d'accord. Et Catchy Closing, est-ce que utilise la vidéo, elle, pour promouvoir un peu Catchy Closing, quoi? Complet. Carla et Margot font des super vidéos. Ça, pareil, pas besoin de la méga caméra à 50 000 euros. Enfin, même si maintenant on est passé sur des iPhone Pro et compagnie, mais on le faisait avec nos téléphones et ça donne ce côté authentique aussi. Donc la vidéo est hyper importante, enfin on le voit tous. Je pense que maintenant tout le monde passe 1 heure en moyenne par jour sur les réseaux sociaux. Même si ça balaye et que ça oublie un peu, le but du jeu c'est de communiquer en vidéo et photo, parce que c'est ça que les gens retiennent, quoi. Oui, et puis je suis entièrement d'accord avec toi que... alors moi je suis persuadé que quand tu auras une caméra pro, tu peux faire des trucs mieux, mais c'est pas parce que tu as un iPhone que tu peux pas faire des vidéos. Et aujourd'hui, on a tous, moi au début, je commençais avec mon smartphone et j'avais vu même des vidéos à l'époque qui avaient été faites avec des anciennes caméras, des vieilles caméras, mais qui aujourd'hui seraient toujours d'actualité parce que le cadrage, l'imagination, l'histoire est bien, tu vois, et la caméra c'est juste un outil, mais c'est pas ça qui va faire une bonne vidéo, tu vois. Pour te donner un exemple tout con, à l'époque, j'avais fait une sortie photo. Tu vois, une sortie photo, et il y avait un gars, en fait, il avait les derniers appareils photo, les derniers objectifs qui valent 10 000 euros, sauf que le mec, il savait pas l'utiliser. Donc, nous qui avions du matériel beaucoup moins développé,
bah en fait on avait fait des trucs beaucoup plus quali que lui, tu vois, parce que on a comment bien cadrer, comment la composition, ce genre de choses. Et je suis d'accord avec toi, et Orelsan il le dit, il n'y a pas besoin de, si tu veux filmer, il suffit juste que tu aies une caméra, tu vois, un smartphone, exactement, peu importe. Et voilà, donc ouais. Mais, même là j'ai vu, maintenant j'ai la pub tout le temps, c'est un truc de fou. Maintenant ils te font des caméras où t'as le filtre à l'ancienne, comme si tu étais dans les années 90, tu vois. T'es là, du coup, même plus c'est merdique, limite, plus la qualité est merdique, plus les gens kiffent, parce que le truc tout léché, tout bien fait, on l'a trop vu, tu vois. Donc, mais oui, mais clairement, tu vois, genre c'est con, mais quand tu regardes dans les films, le petit reflet là avec la lumière, à la base c'était un défaut de fabrication d'optique. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus recherché au cinéma, tu vois. C'est fou. Le grain. À la base, c'était parce qu'il captait pas bien la lumière, mais aujourd'hui, tout le monde recherche à créer ça. Et en fait, pour faire une bonne vidéo, crade là quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Intelligemment, mais tu vois, moi je sais que mes photos, j'adore, quand je fais des photos, j'aime bien leur donner un look un peu fade, tu vois. Carrément. Parce que je trouve que ça donne un charme, tu vois. Ouais, de ouf. Mais voilà, donc pas obligé d'acheter un truc de fou, et en plus, avoir des idées. Moi, c'est le plus important. C'est là où que je kiffe le plus, c'est d'avoir des idées et en fait essayer de pas faire comme les autres, ou aussi faire ce qui marche en termes de tendance, mais en fait d'avoir des idées. Et c'est ça les vidéos que tu vas faire cool, en mode les gens vont la retenir, c'est ça le plus important. Donc créer de l'idée, c'est le plus important pour moi. Ok, donc en définitive, c'est quand même bien pour la vidéo, quoi. Ouais, grave. Ah non, mais complètement, la vidéo. Cool. Les gens sont attachés à ça. Maintenant, tout le monde est devant un écran. C'est notre génération, c'est la génération actuelle. Complet, quoi. Les smartphones. Et surtout, même s'il y a du matos et tout, mais c'est gratos de poster. Avant, pour faire de la pub, c'était la télé, hyper cher, donc impossible. Ou de l'affichage bus et compagnie. Là, c'est un outil qui est gratos quand même, donc c'est génial. J'étais tombé sur une interview de Jamel Debbouze qui disait: les générations d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, parce que à l'époque, moi, quand je voulais montrer mes vidéos, mes sketchs, je devais forcément passer à la télé. C'était difficile. Aujourd'hui, YouTube, il dit c'est une mine d'or, quoi. Un mec complet. T'imagines la puissance du truc. T'as plus. Si t'as une bonne idée et que la mayonnaise elle prend, c'est comme si tu mettais sur Canal ton bordel, tu vois. Tu vois des millions de vues très vite, quoi, tu vois. Avant, comme il disait Jamel, tu pouvais pas. Comment tu pouvais diffuser une vidéo? Donc c'est pour ça. Maintenant, il y a plus trop d'excuses, je trouve. Il y a pas de moyens. J'ai pas de moyens, tu vois. C'est pas. Si tu veux créer ton projet, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'envie, tu vois. Clairement. Parce que n'importe quel téléphone fait quand même des bonnes vidéos. T'as plus qu'à le poster, tu vois. Et je comprends que c'est compliqué d'avoir des abonnés et compagnie, mais ça, c'est un quotidien aussi, c'est d'en parler tout le temps, tu vois, de ton projet. Tu vas pas leur dire vas-y like mon truc, mais si les gens ont adhéré, ils vont dire c'est cool, mais vas-y je te suis. Et ils sont prescripteurs, parce qu'en fait ils vont parler aux autres. Tu vois, c'est ça qui est génial. Nous, je pense qu'il y a un énorme bouche à oreille qui s'est fait, parce que c'était cool, ils ont trouvé ça cool. Donc quand tu trouves un truc cool, t'en parles. Tu vois, par exemple ton podcast, pas pour être cool avec toi justement, mais je vais en parler, je vais dire regardez, c'est hyper cool ce qu'il fait, parce que j'ai passé un bon moment, je passe un bon moment, tu vois. Et donc si les gens trouvent cool, ils vont être prescripteurs, ils vont en parler. Mais de toute façon, tu l'as dit, si les gens trouvent cool, s'ils adhèrent, c'est ça qui fait la différence, hein. Il faut faire quelque chose où les gens ils vont se sentir impliqués, embarqués, et il n'y a pas de secret, hein. Voilà. Ok, petite question. Alors, je vais finir avec 2 petites questions, mais après, je t'embête plus. Non, t'inquiète. Si tu avais une ressource à partager aux personnes qui regardent la vidéo ou qui écoutent l'audio, une ressource qui, toi, t'a aidé, que ce soit audio, podcast, vidéo, livre, peu importe, qui t'a aidé justement, toi, à développer Catchy Closing sur l'aspect commercial, si t'en as, je suis friand. Réseaux sociaux, encore une fois, gratos, moyen de mettre des photos, vidéos très facilement. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit, bouche à oreille. Ton projet, c'est toi le premier commercial, donc c'est à toi d'en parler. Y en a beaucoup qui aiment pas, tant que c'est pas créé, je veux pas en parler et compagnie. Si c'est ton projet, on va pas te le piquer. Tu sais ce que tu veux toi, donc en parler le maximum. Il faut pas cacher quoi que ce soit, et demander de l'aide, et surtout des avis de tout le monde. Même si apprendre y a boire et à manger dedans, mais en fait, plus tu vas impliquer les gens, plus tu vas demander des conseils et leurs idées, plus les gens vont adhérer au projet aussi. Moi, j'en
parlais beaucoup moins maintenant, mais j'en parlais énormément tout le temps. Ouais. Je devais être chiant, tu vois, mais parce que ouais, ça m'habitait, ça m'habite toujours. Mais en fait, c'est voilà, d'en parler constamment, c'est un peu la clé, je trouve. Ouais. Parce que tu vois, t'as des gens que surtout en soirée et tout, tu leur en parles, ils disent putain, ils te rappellent 3 jours après, tu m'avais parlé de ça, t'avais besoin de ça. Mais je t'ai trouvé un mec pour, tu vois. Il est prêt à le faire gratuitement en plus parce qu'il aime bien le projet. Au début, c'est que de la démerde et que du gratuit, que du bénévolat. Donc, et ça arrive vers toi si t'es cool, voilà. Donc, c'est le plus important. Ouais, et il y a un truc en plus que je trouve, c'est quand t'en parles comme ça, de manière récurrente, tu t'engages auprès de ces gens. Et du coup, une fois que t'es bien engagé, t'as plus le choix de faire marche arrière. Et je le vois avec toi, enfin, tu le disais que justement, les marchés, vous en parliez, vous faisiez les marchés, par contre, t'as l'hôtel du Palais qui vient, bah là, t'es bien engagé, tu vois. Ça, donc, t'as plus le choix. Et c'est un peu un coup de pied aux fesses, tu vois, pour te dire, bon, bah, vas-y, allez, je continue, quoi. Grave. Et même si en soi, t'es à fond et que le projet ne marche pas, c'est encore les vidéos d'entrepreneurs qui te le disent, tu perds jamais, t'apprends. Non, c'est de l'apprentissage. Voilà, de l'apprentissage, que c'est bien les défaites parce que t'apprends et finalement c'est peut-être pas le bon projet, mais ça va t'aider sur tes prochains. Donc pour moi, se lancer, après bon, financièrement il faut que tu puisses assurer le truc, mais c'est toujours, t'es toujours gagnant de toute façon. Ouais, et donc pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver Catchy Closing, site internet, réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, site internet, plus facile parce que en fait, il y a toutes les infos dessus, donc tu peux acheter tes produits, mais tu peux retrouver tous nos distributeurs. Ouais. Et aussi où sont nos boutiques. Donc, je rappelle, à Saint-Sébastien, Bayonne, bientôt Biarritz, Saint-Jean. Et après, on a une quarantaine de distributeurs entre Bilbao et Bordeaux. Bon, bah voilà. Génial. Super, bah en tout cas merci beaucoup de ta présence, merci d'avoir accepté de passer dans le podcast, j'ai passé un très bon moment, c'était super intéressant de découvrir l'histoire racontée par toi directement de Catchy Closing, super aussi d'être dans ce décor avec voilà un peu les prochains trucs qui vont sortir quoi. Mais en tout cas, je te remercie infiniment. Merci à toi, c'était hyper intéressant aussi. Mais j'aime pas trop parler de moi, tu vois, mais en fait, c'est hyper agréable et tu mets les gens super à l'aise. Merci. Donc c'est cool et si ça peut aider certains, j'en serais ravi, quoi. Bah écoute, c'est l'idée, hein, donc en tout cas, ouais, s'il y en a ne serait-ce qu'une personne, ça l'aide à avancer, moi ça me va très bien. C'est ça, et qu'ils n'hésitent pas, si cette personne veut nous contacter aussi pour avoir des petits conseils, même si j'ai pas la science infuse, mais si on peut vous apporter un peu d'aide, avec grand plaisir. Bon bah super. Et merci beaucoup, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.